Bon, je vais pas vous faire waouh, un nouveau trailer de Superman est sorti, hein, puisque je voulais moi-même annoncer sur la chaîne dans un post qu'il y avait un nouveau trailer qui tombait ce mercredi. Ça a été annoncé partout, ça va faire encore le buzz sur toutes les chaînes YouTube, les pro Cavill, les anti Cavill, les pro James Gunn, les anti James Gunn. Voilà, ça va encore faire des émules et puis ça va encore voilà, se fighter dans les commentaires. Alors, je vais réagir au nouveau trailer du coup de ce Superman de James Gunn qui arrive en juillet. Comme d'hab, hein, on va l'analyser, je vais mettre des pauses, on va regarder, on va en discuter. Et donc, petit disclaimer avant de lancer ce trailer, à tous les fanatiques, hein, je m'adresse à tous les fanatiques de James Gunn, de Superman, de DC Comics. Et j'entends fanatique, hein, pour ceux qui ne savent pas, le mot fan, c'est un diminutif de fanatique. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà, hein, c'est juste une petite parenthèse. Donc, à tous les fans de Superman, détendez-vous, calmez-vous dans les commentaires. Ce n'est qu'une chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube, c'est mon avis, c'est voilà, mes ressentis, c'est ce que je ressens moi quand je vois un trailer. Et quand j'en parle, c'est pas pour défoncer le film, ou défoncer le réalisateur, ou défoncer l'acteur, c'est uniquement pour vous amener un petit peu ce que je vois et ce que j'imagine être... voilà, pour l'avenir, quand le film sortira, c'est voilà, c'est personnel. Donc, ne commencez pas à partir dans des insultes et compagnie. Je vous le dis, hein, parce que quand ça touche Superman, Star Wars, Marvel, j'en passe les meilleurs, quand il y a voilà, des grosses licences comme ça et des gens qui sont fans de ce genre d'univers-là, eh ben, vous pétez des câbles, vous disjonctez, vous êtes insultant, méprisant, vulgaire. Donc, ce genre de messages-là, je ne les accepterai pas, pardon, dans les commentaires. Moi, je suis bien élevé. Quand on m'insulte de tous les noms, parce que, je vous le dis, hein, je reçois toutes les insultes possibles et inimaginables, je ne réponds pas en vous insultant. J'ai été bien élevé, bien éduqué, et moi, j'essaye de débattre avec les gens qui construisent leurs commentaires. Donc, si vous me balancez vos arguments et que les commentaires sont construits en m'expliquant pourquoi vous aimez par rapport à moi ce que j'ai dit dans ma réaction et compagnie, et qu'on peut en débattre et s'expliquer calmement, posément, il n'y a aucun souci. Mais si c'est juste pour venir cracher sur mon physique, sur ma chaîne, ou qu'il faudrait mieux que je ferme ma chaîne, ou que je ferme ma gueule, ou que je suis une grosse merde, et c'est quoi l'intérêt que je garde ces messages-là et que je vous garde sur la chaîne? Donc vous serez bloqué, supprimé. Ni plus ni moins. Donc voilà, je suis honnête avec vous, franc, et je suis totalement franc dans mes ressentis, et je surjoue pas, et quand j'aime pas un truc, je le dis, et quand j'aime bien un truc, je le dis. Ce qui va peut-être se passer dans ce trailer. Peut-être que je vais adorer le trailer, peut-être que je vais le détester, mais ça ne restera que mon avis. Donc voilà, si vous voulez aller encenser les youtubeurs qui se branlent sur James Gunn et le nouveau Superman, mais allez les voir et allez faire leur louange. Mais si vous n'aimez pas ce que je dis ou ce que je fais, ne venez pas me cracher à la gueule et m'insulter. Changez de chaîne, passez à autre chose. C'est que du cinéma, c'est qu'un film. Voilà, la vie continue, la vie est belle, il fait beau. Enfin bref, voilà, petit disclaimer terminé, hein, c'était peut-être un peu long. Mais voilà, je sais que je vais me prendre encore une vague, si j'aime pas, hein, je sais que je vais me prendre une vague encore d'insultes dans les commentaires. J'en ai ras-le-bol de supprimer, de faire le tri et tout. J'ai autre chose à faire, et ça me prend trop de temps après à supprimer les imbéciles qui viennent m'insulter, quoi. Donc voilà, bon, c'était peut-être un peu long, mais je voulais mettre les choses au clair. Quand c'est Star Wars Andor, ou quand c'est Superman ou autre chose, waouh, vous êtes complètement allumés quand même, hein, j'avoue. Hein. Vous êtes des psychopathes, hein. C'est les fans, je parle, hein, les vrais fans, c'est compliqué. Hein. Donc bon, on se calme, on regarde le trailer, on en discute, on débat, voilà, avec intelligence. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Allez, DC Studio. Tu dis vraiment ça sérieusement? Ouais. Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? Si tu veux, ouais. Prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Super. Est-ce qu'on avait déjà les voix en français? Je sais même pas. Lois Lane. Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour Je ce crois que pas qu'il y en beaucoup... ait eu tant que ça. Si, je vous assure. Le secrétaire à la Défense va lancer une enquête concernant vos actes récents. Vous trouvez ça drôle? Mes actes récents?
J'ai empêché une guerre. Je sais pas, déjà, bon, je vous dis, hein, je trouve que l'image fait télévisuel. Hein. Peut-être. Bon. Je l'ai fait. En réalité, vous êtes entré illégalement dans un pays souverain. C'est comme ça que tu veux la jouer? C'est pas moi qui me fais interviewer, Superman. Avez-vous consulté le président? Non. Si on pense que vous avez... Ça manque de grain, je trouve. Ça ne ferait que causer plus de problèmes dans le monde entier. Et avec plus... les meilleures intentions. Si j'étais dans la même situation, je me poserais des questions et j'envisagerais les conséquences Tout de le mes... pays se serait fait tuer. Hé, mon grand, lève un peu les yeux. Tes choix. Tes actes. C'est ça qui fait de toi. Je dis pas grand-chose, hein, vous voyez, hein. Je regarde. Superman. Il n'est pas humain. C'est une chose. Et pour une raison qui m'échappe, toute la planète ne parle que de lui. Je refuse de l'accepter. Pas question. J'ai nettoyé tes bottes, je vais te les apporter. Eh. Toi, t'as un chien. Ah, il faut qu'il finisse par le clébard. Il faut vraiment... Il peut pas s'en empêcher. Hein. Il faut qu'il finisse par le chien pour vraiment faire enrager les gens. En mode, voyez, je remets le chien hein, et je vous emmerde. Hein. Bon. Allez. Ça me convainc pas encore. Hein. Je vous le dis clairement, je suis pas du tout convaincu. Et même si vous êtes fan, encore une fois, même si vous lisez des comics depuis que vous avez 5 ans, que vous en avez 50... je comprends pas comment cinématographiquement on peut se dire que ouais, ça va être génial et tout. Parce que, encore une fois, je vous le dis, adapter certaines choses au cinéma, tout ne se fait pas adapter au cinéma. C'est-à-dire qu'on peut... voilà, par exemple, reprenez le cas de Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution ne s'adapte pas au cinéma. Dragon Ball, ça sera pour moi impossible d'adapter ça au cinéma. Pour moi, il y a certaines choses, notamment le chien et tout ça, qui sont pas bien pour être adaptées. Bon, on va revenir sur le chien crypto, j'avais déjà parlé, pour moi, c'est pas possible. Mais bon, bref. Allez, c'est comics accurate, il faut à tout prix mettre le chien parce que c'est comics accurate. Bon, déjà, je suis désolé, mais l'image, la photographie du film, elle fait ultra télévisuel. Regardez, là, bon, on va avancer un peu. Bon, là, il discute avec Lois Lane, ok. Bon, ce plan-là, pourquoi pas? Ce plan-là, on l'avait déjà vu, hein, il se fait maltraiter par la population, parce que voilà, il a dû tuer des gens, détruire des immeubles, pour protéger l'humanité, mais bon, voilà. Donc moi, ça me gêne déjà, j'ai l'impression de voir, là, vraiment, je vous le dis, hein, visuellement, je parle même pas de, oui, David Corenswet, il est mieux que Henry Cavill, oublions ce débat puéril, et qui ne servira à rien, parce qu'il y aura toujours des gens qui sont pro-Cavill et d'autres qui seront pro-Corenswet, d'autres qui seront pro-James Gunn. Oublions tout ce débat, concentrons-nous sur ce qu'on voit à l'écran, le trailer. Vous n'allez pas me dire que ça fait pas Netflix, quoi. Ça fait ultra Netflix. Il y a certains plans, ok, qui sont jolis, mais il y a certains plans, ça fait quand même plateforme de streaming. Bon, là, pourquoi pas, hein, il se fait attaquer, ok, il est en flammes. Voilà, il s'énerve avec elle, donc déjà, c'est un peu bizarre. Hein. Alors, ces personnages-là, vous me direz, les fans, pour le coup, calme. Qui sont ces personnages? Elle, lui... Bon, voilà. Lui, il était dans Werewolves, une catastrophe. Hein. Bon, bref. Le costume. J'arrive pas à adhérer. Je suis désolé, je n'arrive pas à adhérer le costume.
il met pas en valeur ses muscles et tout ça. Regardez, c'est tout plat. On dirait qu'il a mis un t-shirt Fincut, pour ceux qui ont la ref, hein, qui voient la pub partout, qui cache le ventre et qui remet en avant le haut des t-shirts. Non, mais je n'adhère pas au costume. Bon, c'est une chose. Il y en a qui diront que c'est génial, encore une fois. Pour moi, c'est purement subjectif, je le répète. Ce n'est que mon avis. Ça fonctionne pas. Bon. Là, l'écrasement de la tête dans le sol, bon, c'est plutôt pas mal fait. Ok. Lui, j'ai du mal aussi. J'ai du mal, hein. Dans son rôle, je trouve que ça fonctionne pas forcément, en tout cas dans ce trailer-là, beaucoup moins que dans les autres. Ok, donc là, elle s'énerve toujours avec lui. Bon, pourquoi pas. Là, il y a des plans qui sont pas trop mal faits, là. Voilà, graphiquement, c'est assez joli, ça va. Ce plan-là, où il sauve la petite fille au ralenti, ça marche bien. Alors lui, ce personnage, je l'ai vu. J'ai vu avant de regarder le trailer, parce que j'ai été plutôt spoilé du nom du personnage. Vous me direz dans les commentaires comment il s'appelle déjà. C'est peut-être lui qui va le mettre à mal et qui va l'allumer et qui va se retrouver au sol en sang, hein, je pense. Là, il y a des plans, bon, là c'est pareil, les petits cailloux qui volent, enfoncés dans le sol. Ça fait un peu fake, je suis désolé, mais ça fait un peu fake. Il n'y a pas ce côté épique, on ressent pas forcément le côté épique. C'est plus coloré, oui, je suis d'accord, blabli, blabla, mais... Bon, là, l'envol est pas mal fait. Je sais pas, même, je vous dis, même les films de 1970 avec Christopher Reeve faisaient plus épique, je trouve, que ça. Bon, les chiens, ok, là, l'espèce de baston, c'est là où elle tue les robots et où Superman va se rendre compte, hein, le chien qui attaque, on sauve des personnes, ça le rend plus humain, ok. Espèce d'attaque, là, bon, voilà. Je sais pas, je ressens pas d'émotion, je ressens pas d'épique. C'est... Je sais pas, c'est compliqué. On va juger sur pièce quand il sortira, hein, mais vraiment, là, je juge le trailer, hein. Voilà, ces personnages-là... Je dirais qu'il est en chaise roulante, c'est quoi son truc, là? Et lui, c'est pas possible avec sa coupe de cheveux, là. Bon. Bon, là, ça fait un peu mieux que les... Voilà, même la coupe de cheveux, même si elle est la coupe au bol... Voilà, là, la fameuse baston, c'est contre elle dans le... Voilà, donc on voit qui c'est dans le stade. Lex Luthor, j'y crois pas une seconde, ça marche pas très bien, je trouve. Bon, là, l'envol de Superman, ouais, je sais, j'arrive pas à adhérer, hein, je suis désolé, hein, mais je voudrais aimer, hein, je voudrais vous dire, ouais, c'est génial et tout. Et je trouve que, là, je suis désolé, le dinosaure, les gars. Non, vous allez pas me dire quand même que ça vous hype. Là, je suis... C'est too much. Alors, ça se rapproche peut-être plus, effectivement, de l'ambiance BD. Mais encore une fois, je vous le dis, tout n'est pas adaptable, en fait, en live action. Et typiquement, ça, c'est pas adaptable dans un live action. C'est bizarre. Autant un ennemi juré de Superman, comme on l'avait vu, je reprends l'exemple de James Gunn, de Zack Snyder, mais voilà, les ennemis qu'il y avait, ils faisaient plus peur, ils faisaient plus à la Thanos, vous voyez, quelqu'un qui va amener un vrai danger. Et je veux pas encore louer Zack Snyder, sinon vous allez encore m'attaquer. Mais le monstre là, il est pas trop crédible. Là, il y a ce personnage qui est enfermé avec lui, on l'a vu. Là, on l'avait vu cette scène avant aussi. Donc là, voilà, elle embrasse, il s'envole. Ça, on l'avait vu aussi. Même les gens qui sont là, ouais, ça fait... Les figurants, là. Je sais pas, ça fait fake. J'ai l'impression qu'on est sur une image de reportage ou de streaming Netflix. La photographie, elle est plate, je trouve. Autant on pouvait, dans l'autre trailer, l'exemple là où il y a la forteresse de solitude qui sort, etc. Il y avait des plans assez sympas. La photographie pouvait passer à certains endroits, mais là, tout ce que j'ai vu, c'est... Enfin... Dites-moi dans les commentaires, justement, dites-moi, essayez de me convaincre. Voilà, le but, c'est de me convaincre que ce film-là,
peut surclasser tous les films Superman qu'on a vus, et je ne parle pas uniquement de Zack Snyder, même si j'aime beaucoup ce ton-là plus sombre, je suis plus de ce côté-là, mais j'adore les films avec Christopher Reeve, et pourtant les films avec Christopher Reeve, c'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus BD accurate, comics accurate. J'adore les films de 70, j'aime beaucoup les films, le film Superman Returns avec Brandon Routh. Voilà, je trouve que... Et pourtant, c'est coloré, il a le slip par-dessus le costume et tout, pas de problème. Hein. Mais là, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai beau... Là, voilà, vous voyez, je me suis pas mis en mode énervé. J'essaye de temporiser, de me dire, bon, ok. J'essaye de regarder, de me dire, bon, qu'est-ce que je peux apprécier ou non. Mais en vrai, c'est compliqué, quoi. Pour moi, ça fonctionne pas. Avec moi, ça ne prend pas. Et je comprendrais pas comment vous pouvez dire, même si vous parlez pas de Snyder, même si on efface tous les films qui ont été faits de Superman, de vous dire que celui-là, c'est le film Superman, the film Superman. Il y a des choses qui vont pas. Et pourtant, James Gunn, je suis pas un anti-James Gunn, hein. J'adore les Gardiens de la Galaxie. Le premier, je l'ai vu 20 fois. J'adore les Gardiens de la Galaxie. J'adore l'humour, l'action, le côté épique qu'il met à la fin de son film et tout. Donc vraiment, hein, je suis pas un anti-James Gunn. Il y a des films de James Gunn qui passent bien, d'autres qui sont catastrophiques pour moi. Je suis pas un anti-James Gunn. Je suis pas l'acteur David Corenswet. Je suis pas un anti-David Corenswet. Voilà, mais il y a des trucs qui... Ça me hype pas. Je ressens pas le côté épique, le côté voilà, où j'ai envie de voir ce qui va se passer, j'ai envie de voir les combats. Bon, après, je regarde sur un écran d'ordi, peut-être qu'au cinéma, quand je serai en IMAX, que ça va envoyer du lourd. Mais un trailer est censé être là pour vous vendre du rêve, pour vous donner envie d'aller au cinéma, vous dire, regardez, vous allez voir un truc de dingue. Le trailer, c'est fait pour ça. Et là, mais ça m'accroche pas du tout. Ça ne me prend pas du tout. Ça ne marche pas avec moi. Et ça ne marchera pas avec certains. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui seront d'accord avec moi, et d'autres qui vont pas être du tout d'accord en mode « c'est le meilleur film de tous les temps qui va arriver, c'est génial ». Et encore une fois, je vous donne que mon avis, calmement, posément, vous voyez. J'attaque personne dans le trailer. Voilà, j'essaye de rester posé. Hein. Mais voilà, les costumes font un peu cheap. L'image, je la trouve pas splendide de fou. Je trouve ça assez plat quand même. Ouais, c'est très coloré. Ok, c'est très coloré, mais cette image est belle. Voilà, par exemple, voilà. C'était juste avant, je crois. Cette image, elle est très belle. Il sort des décombres, il y a de la fumée, on voit Superman, il y a le soleil derrière. Voilà, il y a des beaux plans. Parfois, il y a des beaux plans. Lex Luthor, j'y crois pas une seconde, ça fonctionne pas vraiment. Là, le combat, on voit que c'est du CGI à fond, quoi. Il y a quand même, les CGI, ils sont quand même visibles. Pour une production qui est censée relancer DC Comics et relancer toute une franchise et toute une saga et toute une boîte de production. Hein. Parce que là, ils jouent gros. Hein. Le film va faire des milliards, va faire le milliard parce que tout le monde va aller le voir. Que ce soit pour critiquer en bien, en mal, que ce soit pour aller voir ce que ça donne, que ce soit pour y aller en famille avec ses enfants. Voilà, il va fonctionner. Je sais qu'il va cartonner au box-office, qu'il va faire le milliard, qu'il va ramener beaucoup de monde au cinéma, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Peut-être pas pour l'envie d'aller le voir, mais juste pour la curiosité. Et malheureusement, les films, avant d'y aller pour la curiosité, il faut que le film vous emballe. Visuellement, que le trailer vous en mette plein la vue, que vous vous disiez « Putain, mais ouais, qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est un banger, j'ai absolument envie de le voir. » Et pour moi, je précise bien moi avec un grand M, M-O-I, pour moi, ça ne concerne pas tout le monde dans l'univers, sur Terre, hein, d'accord, calmez-vous. Pour moi, ça ne me hype pas du tout. Je reste dans la continuité de ce que j'ai vu avant. Avant, c'était peut-être pire, c'est peut-être celle-là qu'il aurait dû mettre en premier, plutôt que nous balancer le chien crypto, Superman ensanglanté, puis après le petit trailer de 5 minutes, là, la bande-annonce, hein, l'extrait du film,
pour que James Gunn se foute un peu de la gueule des fans en me disant, ah, vous aimez pas Crypto, bah je vous en fous encore plus. Et puis il finit encore une fois par Crypto en mode, tiens, t'as un chien, avec Crypto qui lui fait un câlin dans le lit de, je pense, de la maison de ses parents adoptifs. Bon, James Gunn, voilà, c'est... Il pique au vif, hein. Voilà, il cherche encore, il cherche un peu à faire le buzz, il vous remet un peu le chien à la fin pour dire, hey, t'as vu, je vous remets encore le chien et je vous emmerde. Bon. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que, justement, les gens vont pas se dire « mais il se fout de notre gueule, c'est pas possible ». Il aime bien chercher, titiller un petit peu comme ça. C'est son caractère. Ça risque de le perdre, peut-être. Hein, ça va peut-être le perdre. Mais, en tout cas, ce trailer est quand même plus intéressant que les autres. Mais moi, il me hype pas du tout. L'image, je la trouve fadasse. J'ai l'impression d'être sur du streaming. Le costume, ça met pas en valeur Superman. L'acteur, il est plus ou moins quelconque, même s'il a les traits de Superman, ok, mais bon... J'ai pas l'impression que son jeu d'acteur est formidable. Il manque un peu de charisme. L'histoire, on sait pas trop vers où elle va. Ça part un peu dans tous les sens. Voilà, voilà, Lex Luthor qui veut tuer Superman. Bon, ça reste un peu du classique. Et ça part avec plein d'ennemis, plein d'alliés, ça part dans tous les sens. C'est un gloubi-boulga de bordel. Bon, bah écoutez, je suis pas du tout hypé. Ça me tente pas du tout. C'est peut-être pas fait pour moi, finalement, ce côté comics accurate très coloré qui apparemment enflamme les fans de comics. Eh ben moi, ça marche pas. Donc bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce trailer. S'il vous plaît, calmez-vous. On débat, on discute, on échange. Et on voit justement, on essaye d'argumenter dans ces commentaires. On essaye de me faire comprendre, ou on essaye de me dire pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas, sans rentrer dans des délires. Voilà, vous allez peut-être vous dire, putain, le mec, il est chiant, il insiste, mais vous vous rendez pas compte quand vous êtes youtubeur et que vous prenez des sauts de merde dans la tronche, quand vous parlez de Superman, de Star Wars, ou ce que vous voulez, parce que les fanatiques sont complètement déconnectés et voilà, n'arrivent plus à réfléchir, et les seuls trucs qui viennent, c'est des grosses insultes bien dégueulasses. Je vous garantis que j'ai là une grosse carapace. Hein. J'absorbe, il n'y a pas de problème. Hein. J'en prends plein la tronche, il n'y a aucun problème. Mais bon, j'aurais ras le cul de sélectionner un par un, de supprimer, de faire le tri pour des enfantillages et des gens qui sont mal éduqués. Donc, mal élevés, enfin bref. Donc voilà, je vous aime tous. Voilà, vivons en paix. J'attends vos retours dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher le gros pouce en l'air. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.